Beaucoup de femmes ne savent pas qu'ils ont un pouvoir et une puissance incalculable devant un homme. Si seulement vous compreniez le pouvoir qui nous a été donné, personne ne pleurnichera pour rien. La force que Dieu nous a donnée, voyez un peu les cas. Samson, l'homme le plus fort du monde, personne ne pouvait le maîtriser, mais il a été aveuglé par une femme. Bill Clinton, ancien président des États-Unis, président de la puissance économique mondiale, l'armée la plus forte du monde, mais il a été mouillé par une femme. DSK, Dominique Strauss-Kahn, un grand homme de la finance, promu au grand poste de président de la France, directeur général du Fonds monétaire international, professeur d'université, candidat à la présidentielle, député socialiste. Malgré tout ça, il a évolué dans son parcours financier avec une faiblesse. Lorsqu'il était au point de devenir président de la France, il a été ramené en arrière par une femme ordinaire, une bonne. Mike Tyson, le boxeur le plus fort, humilié par une femme. David dans la Bible, l'homme selon le cœur de Dieu, mais il ne résistait pas aux femmes. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur le respect de la femme. En fait, je vais faire une petite parenthèse dans la Bible avant d'entamer vraiment le but de mon sujet. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a créé toutes choses à sa manière. Puis Dieu créa les poissons et les animaux. Ensuite, il créa l'homme à son image. Si nous regardons dans la Bible, dans le livre de Genèse, Dieu créa le monde en 6 jours. Il créa l'homme, la femme, le poisson et les fruits et tout ce qui était dans le jardin d'Éden selon leurs espèces. Il sépara les animaux des hommes parce qu'ils étaient différents. Mais à chaque fois qu'il finissait de faire quelque chose, la Bible dit qu'il vit que cela était bon. Maintenant, pour que Dieu créât une femme, il devait évanouir l'homme. Normalement, Dieu était bien capable de créer la femme devant l'homme, mais il n'a pas voulu le faire. Et pourquoi Dieu a-t-il endormi l'homme pour créer la première femme qui était Ève? Parce que selon moi, Dieu avait caché un mystère à la femme, car elle est la dernière créature de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. En plus, 80% des fruits que Dieu avait créés a été enveloppé. Car si on enlevait la peau du fruit, c'est pour le manger, le déguster. Sinon, si on laisse le fruit sans sa couverture, il serait pourri et plus mangeable. Autre point. Dieu n'a pas habillé la plupart des animaux. Ils ne sont pas habillés, mais leur sexe, leur nudité sont cachées. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, après avoir désobéi à Dieu, ils étaient devenus nus. Lorsque Adam et Ève avaient compris qu'ils étaient devenus nus, ils sont allés vite cacher leur nudité. C'est comme pour dire que la nudité, ça se cache. Le sexe est très précieux. Il doit être caché ou couvert. Découvrir la nudité signifie enlever ce qui est caché et voir au plus profond de la personne. En fait, l'image de la nudité, c'est sous-entendre de ne pas être protégé. En fait, la nudité est sacrée pour un seul homme ou une seule femme. Aujourd'hui, une femme est devenue un objet à ridiculiser, à abuser et à utiliser. Par exemple, pour vendre quelque chose, ils doivent mettre une femme presque nue à la télévision juste pour faire connaître un produit. Si nous regardons bien dans le monde entier, même dans n'importe quelle boutique, il y a des choses qui sont exposées à l'étalage. Il y a des aliments exposés qui sont là seulement juste pour voir, goûter, toucher, mais jamais pour acheter. Car ils sont là à la vue et au toucher de tous. On les appelle des échantillons. Donc, une chose de valeur n'a jamais été exposée. Même dans le magasin, on n'achète jamais un article exposé. Je donne un autre exemple. Dans mon pays, il y a un aliment qu'on vend appelé chikwang. Il est emballé et étalé sur la table. Pour les vendre, on doit déballer un pour qu'il soit vu, goûté, touché par tous. Au-dessus de celui-ci, des poussières, des mouches peuvent passer dessus parce qu'il n'est pas couvert. Donc, les autres chikwang peuvent être achetés par rapport à cet échantillon. Même chose pour les bananes au marché. On doit enlever la peau d'une seule pour qu'il soit utilisé comme un échantillon. Et au-dessus rôdent des mouches, des poussières, des bactéries, etc. Ça aussi ne peut être que mangé, goûté, touché par n'importe qui.
Maintenant, si une personne veut acheter un chicon ou une banane, il va demander au vendeur de lui donner l'autre banane ou un chicon, celui qui est bien emballé, enveloppé, bien protégé. Parce qu'une personne normale qui connaît l'hygiène ne pourra jamais acheter cette banane ou ce chicon. C'était comme si cette personne acceptait de tomber malade. En fait, cette réflexion s'applique également pour la femme qui s'habille mal, la fille dite sexy. Lorsqu'un homme a juste besoin de ressentir du plaisir sexuel, il va te chercher juste pour le plaisir. Donc tu es considérée comme femme de joie. Mais lorsqu'un homme aura besoin de se marier, mettre une femme à la maison, trouver la mère de ses enfants, il va chercher une femme qui a de l'assurance en elle, une femme sûre d'elle, une femme de caractère, une femme décente qui s'habille correctement. Parce que la beauté d'une femme n'est pas dans le vêtement, ce n'est pas être sexy. En fait, la mode n'est pas un problème, mais il faut faire un beau choix dans la mode. Évitez l'indécence, l'impudeur. Habillez-vous correctement et avec pudeur, car la manière dont vous vous habillez déterminera le type d'hommes qui s'adresseront à vous. Ton style attire soit des hommes de valeur, soit des faux types. Par exemple, pour attirer un homme, il faut être bien propre physiquement, avoir une belle apparence, s'habiller correctement de manière sensuelle. Parce que les hommes sont attirés par des belles femmes, mais par le physique d'abord. Et les autres choses viennent après, comme la soumission, la politesse, le respect, etc. Donc, il ne s'agit nécessairement pas être sexy, montrer son corps, être à moitié nu pour attirer un homme. Si une femme croit qu'en montrant son corps, être sexy, rester presque nue, qu'elle va attirer un homme, elle se trompe. Au contraire, elle va se rendre vulgaire. Parce qu'un homme, si tu dévoiles trop ton corps, ça ne lui attire pas. Les hommes sont curieux, ils aiment découvrir, ils aiment quand ils ne savent pas encore. Mais si toi tu dévoiles tout avant, ils n'aiment pas, ils auront une mauvaise impression. Mais lorsque toi tu dévoiles tout avant, tu vas attirer des faux types. En fait, beaucoup de femmes ne connaissent pas leur valeur, leur puissance. Rappelez-vous, il y a même des filles qui disent « Moi, je suis fille de chance, je suis star, je suis la sexy, j'ai beaucoup de succès, je m'habille sexy, plusieurs mecs me veulent. » À mon pays, des filles comme ça, on les appelle « Maman Prima Ngondo ». Vous devez garder à l'esprit que les prix bas attirent beaucoup de nombreux clients. Donc, évitez de devenir une femme de succès, mais il faut devenir une femme de valeur. Vous vous comportez comme une femme légère et vous attendez qu'on vous traite comme une femme de valeur. En plus, vous êtes parfois étonné quand quelqu'un vous manque du respect. Vous devez vous respecter avant qu'on vous respecte. Si on ne vous respecte pas, dites-vous que vous ne vous respectez pas et vous ne respectez pas les autres non plus. Comment voulez-vous qu'on vous respecte si dans votre dialogue avec les autres, vous sortez que des insanités? Même dans votre façon de vous exprimer, c'est comme les femmes dites des rues. À la moindre colère, vous insultez les papas et les mamans des gens et vous attendez qu'on vous parle avec respect. Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux lorsque vous vous habillez toujours à moitié nu? Vous vous dites être femme de valeur, mais vous vous habillez seulement comme une femme légère. Par exemple, vous venez au premier rendez-vous avec l'homme et vous vous habillez presque nu. Vous devez savoir que votre façon de vous habiller envoie déjà un message à l'homme et il voit déjà à qui il a affaire. Le monsieur, il va déjà tout voir avant même de bien voir. Il va toucher avant même de bien toucher. Même la cicatrice en bas du dos. Il a déjà vu la cicatrice de césarienne. Il a déjà tout vu. Donc, pas de surprise chez toi. Et vous attendez qu'on vous prenne au sérieux. Vous pouvez envoyer les bons ou mauvais messages à l'homme par votre tenue. Une femme doit envoyer un bon message dans sa façon de s'habiller. C'est comme si vous donnez déjà un message à l'homme que vous n'avez pas d'autre chose à l'offrir à part votre corps point. Après, vous avez comme excuse, ma façon de s'habiller n'a rien à voir avec moi. Je ne suis pas ce que je publie sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait concordance entre l'image que vous reflétez et la personne que vous voulez vraiment être. Soyez égal à votre image. Vous savez, l'homme est compliqué. Il aime des femmes sexy, mais s'il veut se marier, il va préférer les femmes qui connaissent leurs valeurs. Autre bête exemple. Vous vous disputez au téléphone, l'homme se fâche et vous raccroche au nez.
Vous lui rappelez pour vous excuser, bien sûr. Vous lui laissez plusieurs messages vocaux et il ne vous répond pas. Au lieu de lui laisser le temps, parce que le temps gère parfois des choses. Non, non, vous allez continuer à lui rappeler 79 fois. Vous allez harceler l'homme et vous croyez que vous allez vous faire aimer par cette manière. À chaque fois que vous avez un problème avec votre homme, vous pleurez, vous pleurnichez comme une gamine. Vous allez commencer à pleurer. Allô bébé, excuse-moi, pardonne-moi, je suis malade, je vais mourir. Des messages insensés comme ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous agissez comme ça? Comment voulez-vous qu'on vous respecte? À partir du moment où vous montrez très clairement que vous vous battez pour l'homme, vous devez savoir que si vous pleurnichez beaucoup pour l'homme, vous devenez inférieur. Ce que vous recevez souvent n'est qu'un reflet de ce que vous êtes. Les traitements que vous recevez des hommes, vous l'avez autorisé consciemment. Vous recevez ce qui vous correspond. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage est une institution divine de Dieu. Mais il n'est pas bon aussi que la femme cherche d'elle-même l'homme. C'est Dieu qui présente la femme à l'homme. La femme de valeur doit se respecter d'elle-même d'abord avant qu'on la respecte. Elle doit avoir charisme, confiance, patience, maîtrise de soi, douceur, bienveillance, fidélité en elle-même parce qu'elle a le pouvoir. Elle est puissante. Elle doit être calme même s'il y a un problème. Parce que l'homme aime une femme qui a la personnalité. La femme instruite, cultivée. Les hommes n'aiment pas les femmes qui les mettent trop de pression. La plus grande erreur dans la vie pour une femme, c'est de se prendre soi-même sans valeur. Beaucoup de femmes ne savent pas qu'ils ont un pouvoir et une puissance incalculable devant un homme. Si seulement vous compreniez le pouvoir qui nous a été donné, personne ne pleurnichera pour rien. La force que Dieu nous a donnée, voyez un peu les cas. Samson, l'homme le plus fort du monde, personne ne pouvait le maîtriser, mais il a été aveuglé par une femme. Bill Clinton, ancien président des États-Unis, président de la puissance économique mondiale, l'armée la plus forte du monde, mais il a été mouillé par une femme. DSK, Dominique Strauss-Kahn, un grand homme de la finance, promu au grand poste de président de la France, directeur général du Fonds monétaire international, professeur d'université, candidat à la présidentielle, député socialiste. Malgré tout ça, il a évolué dans son parcours financier avec une faiblesse. Lorsqu'il était au point de devenir président de la France, il a été ramené en arrière par une femme ordinaire, une bonne. Mike Tyson, le boxeur le plus fort, humilié par une femme. David dans la Bible, l'homme selon le cœur de Dieu, mais il ne résistait pas aux femmes. Beaucoup des hommes de Dieu influents et puissants ont été agenouillés par les femmes. Autre exemple, essaie seulement une fois d'amener une femme dans les casernes des militaires. Tu verras comment les militaires vont tous changer leurs attitudes. Même les généraux, même les plus gradés, ils vont oublier sa grade. Aux femmes, vous devez soigner votre image. Le respect, on ne le quémande pas, mais on l'impose. Vous devez imposer votre respect. Vous devez avoir vous-même votre limite personnelle. Savoir ce que vous n'acceptez pas chez les autres et ce que vous acceptez. En effet, il y a deux façons de mettre des limites. Soit il y a des limites que vous devez absolument dire à la personne. Écoute, je n'aime pas ça ou je n'aime pas ces comportements. Il y a encore d'autres façons de mettre des limites face aux gens. C'est-à-dire des limites que vous n'avez pas besoin de dire, mais vous les carnez dans votre façon d'être. Donc, vous envoyez des messages des limites chez vos proches. Si vous ne mettez pas des limites à vous-même, vous allez supporter des choses qui sont contraires à ta volonté. Vous devez savoir que vous avez des choix dans la vie. Soit vous vous amusez maintenant et vous payez plus tard. Soit vous payez maintenant et vous vous amuserez plus tard. Mais dans tous les cas, la vie vous réclamera son dû. Soyez responsable car un faux pas dans la vie peut compromettre votre demain. Voilà, l'émission Conseil d'une grande dame, c'est un concept pour les gens qui ont la même vocation que moi, mêmes idées, même façon de voir la vie et qui vont trouver mes émissions intéressantes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de liker, de me laisser un petit commentaire et de vous abonner. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!